Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire risque d'être inconfortable, mais nécessaire. L'insécurité et la peur que tu portes ne viennent pas de l'extérieur, elles vivent dans ton esprit. Et si tu ne les affrontes pas aujourd'hui, elles continueront de te voler des opportunités, ta paix intérieure et ta grandeur. Combien de fois t'es-tu arrêté juste avant de faire un pas important? Combien de rêves as-tu laissé en suspens, simplement parce que cette voix intérieure te criait que tu n'étais pas assez bon? Ça suffit. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision, continuer à vivre sous l'ombre de la peur, ou te lever et réclamer la vie que tu mérites. La peur ne disparaît pas en attendant, elle disparaît quand on l'affronte. C'est le moment de te défier, de te transformer et de te prouver que tu peux changer ton destin. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase: aujourd'hui, j'élimine ma peur, je suis stoïcien. Écris-la avec conviction, car ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement envers toi-même. En la formulant par écrit, ton esprit l'enregistre, la transforme en une déclaration intérieure, et commence à se reprogrammer de l'intérieur. Ce petit geste est le premier pas vers ta transformation, vers cette vie sans insécurité ni peur que tu désires tant. Fais-le maintenant, car chaque fois que tu reliras ces mots, tu te souviendras que tu as déjà franchi le premier pas pour changer ta vie. Enseignement 1, reconnais la nature duale de la peur pour la maîtriser avec clarté. La peur est l'une des émotions les plus puissantes que nous puissions ressentir, et en même temps, l'une des plus mal comprises. Elle n'est pas toujours ton ennemi, mais elle n'est pas non plus toujours ton allié. C'est pourquoi apprendre à reconnaître sa nature duale est essentiel pour reprendre le contrôle de ta vie. Il existe une peur saine, qui agit comme un radar te protégeant des dangers réels. Et il existe une peur toxique, qui naît de l'insécurité, des suppositions ou des croyances limitantes, et qui te paralyse. Quand tu ne fais pas cette distinction, tu finis par vivre dans un état d'alerte constant qui épuise ton énergie et limite tes choix. Mais lorsque tu apprends à les différencier, la peur cesse de te contrôler. Elle devient un signal que tu peux comprendre et gérer avec lucidité. Imagine que tu t'apprêtes à traverser la rue et qu'un véhicule arrive à toute vitesse. Ce réflexe de peur naturelle te protège, t'alerte, te maintient vigilant. Maintenant, pense à la peur qui t'envahit quand tu dois parler en public, demander une augmentation ou faire un pas vers ton rêve. Ce n'est pas un danger réel, c'est une peur toxique créée par ton esprit pour te maintenir dans ta zone de confort. C'est là que tu dois poser la question essentielle: cette peur me protège-t-elle ou me limite-t-elle? En te posant simplement cette question, tu commences déjà à reprendre ton pouvoir de décision consciente. Chaque fois que tu ressens la peur, arrête-toi un instant et demande-toi: est-ce un avertissement légitime ou une insécurité qui me freine? Écris ce que tu ressens. Classe cette peur dans une catégorie, protectrice ou toxique. Et si tu découvres qu'elle est toxique, note une action concrète pour l'affronter. Par exemple, si tu as peur d'exprimer ton opinion, ton action pourrait être de partager une idée lors d'une réunion. Si tu as peur de faire un pas vers ton objectif, ton action pourrait être un petit geste, aujourd'hui même, qui t'en rapproche. Ainsi, non seulement tu identifies ta peur, mais tu la désarmes par une action consciente. Répète chaque jour cette affirmation. J'écoute ma peur, mais je décide avec clarté, non avec crainte. Avec cette phrase, tu rappelles à ton esprit que la peur n'est pas un maître, mais un simple messager. C'est toi qui choisis quoi faire du message. Parfois, tu écouteras la peur pour te protéger, mais bien souvent, tu la laisseras de côté pour avancer. Cette pratique quotidienne réduit l'anxiété, car tu ne nies pas ta peur, tu l'observes, tu la comprends, et tu décides à partir d'un niveau supérieur de conscience. Quand tu apprends à différencier les deux formes de peur, elle cesse d'être un mur et devient un signal de croissance. Derrière chaque peur toxique se cache presque toujours quelque chose qui t'invite à t'étendre, une opportunité, un défi, une nouvelle version de toi-même. Chaque fois que tu fais face à cette peur, ta confiance se renforce, et ton esprit comprend que tu es plus grand que n'importe quelle insécurité. Le stoïcisme enseigne précisément cela, que nous ne devons pas craindre ce qui ne dépend pas de nous. Sénèque disait, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est exactement ce que fait la peur toxique. Elle invente des scénarios, exagère les risques, projette des catastrophes qui, la plupart du temps, ne se réalisent jamais. Lorsque tu agis depuis la clarté, et non depuis cette peur inventée, tu pratiques la vertu stoïcienne de la raison au-dessus de l'émotion. Et cette vertu t'apporte calme et puissance. Commence dès aujourd'hui à reconnaître la dualité de la peur. Ne la rejette pas, observe-la. Si c'est une peur protectrice, remercie-la de veiller sur toi. Si c'est une peur toxique, remercie-la aussi, car elle t'indique le chemin de ton évolution. Puis, fais un pas, même petit, vers ce défi. Chaque action consciente que tu poses à l'encontre de ta peur toxique est un vote en faveur de ta liberté. Souviens-toi toujours, il ne s'agit pas de vivre sans peur, mais d'apprendre à l'utiliser comme un maître. Reconnais son message, classe-le, et décide à partir de ta clarté.
Car le véritable pouvoir ne réside pas dans l'élimination de la peur, mais dans la capacité d'agir malgré elle. C'est là que naissent ta force, ta sérénité et ta capacité à vivre avec un véritable sens du but. Enseignement 2, détache-toi de l'opinion des autres pour retrouver ta confiance. Lorsque tu décides de te détacher de l'opinion des autres, tu retrouves une liberté que tu ne savais peut-être même pas avoir perdue. Depuis l'enfance, on nous a appris à chercher l'approbation, à être félicités, reconnus, à entendre que nous faisons bien les choses. Mais le problème commence quand ces voix extérieures deviennent plus fortes que la tienne. Quand tu vis obsédé par ce que les autres pensent de tes vêtements, de ton corps, de tes décisions, ou même de tes rêves, c'est là que tu perds confiance. Car tu remets ton pouvoir entre les mains de quelqu'un qui ne vit pas ta vie. La véritable sécurité intérieure naît lorsque tu choisis de donner plus de valeur à ta propre perception de toi-même qu'au jugement des autres. Imagine que tu publies une photo sur les réseaux sociaux. Elle te plaît parce qu'elle reflète un moment heureux. Mais rapidement, tu te surprends à vérifier qui a commenté, qui a aimé, et qui ne l'a pas fait. Si la validation arrive, tu te sens bien, si elle n'arrive pas, tu doutes de toi. Voilà le prix à payer quand on vit accro à l'opinion des autres, ta joie monte et descend au rythme de leurs réactions. Mais lorsque tu dis, cette photo me plaît parce qu'elle reflète ma joie, alors tu reprends le contrôle. Tu n'as plus besoin des réactions. Ta propre validation devient suffisante. Fais un exercice concret, identifie une situation dans laquelle tu cherches constamment l'approbation, peut-être dans ta manière de parler, de travailler ou de te présenter. Ensuite, décide consciemment de ce que toi tu ressens à propos de cela, sans tenir compte du regard extérieur. Écris-le, dis-le à voix haute, répète-le jusqu'à ce que cela devienne ta vérité. Au début, tu sentiras une résistance. C'est normal, ton esprit a été entraîné à donner plus de poids à ce que pensent les autres. Mais avec la pratique, ta voix intérieure deviendra plus forte, et celle des autres perdra de son pouvoir. Quand tu recevras des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, entraîne-toi à ne pas les laisser définir ta valeur personnelle. Si quelqu'un te complimente, remercie-le, mais ne fais pas de son opinion la source de ton estime. Si quelqu'un te critique, écoute seulement ce qui peut être utile, mais ne laisse pas ces mots percer ta confiance. Rappelle-toi, seule mon opinion sur moi-même compte. Cette phrase devient un bouclier contre la dépendance émotionnelle à la validation. La sérénité qui découle de ce détachement est immense. Tu cesses d'éprouver de l'anxiété face au regard des autres. Tu arrêtes de freiner tes élans par peur du jugement. Et tu commences enfin à vivre avec authenticité. Tes décisions deviennent plus claires, car elles ne sont plus teintées du besoin de plaire. Ta confiance grandit, parce qu'elle repose désormais sur un terrain solide, ta propre perception de toi. Le stoïcisme enseigne une vérité très puissante à ce sujet. Ne place jamais ton bonheur entre les mains de ce que tu ne contrôles pas. Et ce que les autres pensent de toi, tu ne peux pas le contrôler. Épictète disait, « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Cela s'applique aussi aux opinions que les autres ont de toi. Ce ne sont pas leurs paroles qui te blessent, mais le poids que tu choisis de leur accorder. En pratiquant le détachement, tu choisis de ne pas leur donner ce pouvoir. Souviens-toi, ce que quelqu'un pense de toi parle davantage de sa vision que de ta réalité. Une critique reflète souvent une insécurité personnelle. Un compliment reflète souvent un goût personnel. Mais rien de cela ne change ce que tu es. Toi seul vis dans ton esprit. Toi seul connais tes efforts, tes intentions et tes valeurs. C'est pourquoi ton opinion doit toujours avoir le dernier mot. Fais de ce principe ton mantra quotidien. En me détachant de l'opinion des autres, je retrouve ma confiance. Répète-le chaque fois que tu ressens la tentation de chercher la validation, quand une critique te dérange, ou quand un éloge flatte un peu trop ton ego. Les deux sont dangereux, car tous deux te lient à quelque chose d'extérieur. La véritable force réside dans la capacité à rester ancré dans ta vérité, quoi qu'il se passe autour de toi. Chaque jour où tu pratiques ce détachement, tu sens croître la paix et l'authenticité. Tu cesses de t'épuiser à vouloir plaire, et tu commences enfin à vivre vraiment. Car au fond, le jugement des autres s'efface toujours avec le temps, mais ta propre voix t'accompagne pour la vie. Fais en sorte que cette voix soit forte, claire et remplie de confiance. Enseignement 3, change ton regard, choisis la croissance personnelle pour vaincre l'insécurité. Quand tu déplaces ton attention vers la croissance personnelle, au lieu de t'obséder par tes défauts, tu commences à ressentir une libération intérieure qui transforme ta manière de vivre. Souvent, l'insécurité n'est parce que ton regard reste fixé sur ce que tu crois ne pas avoir, que tu n'as pas l'apparence idéale, que tu ne t'exprimes pas aussi bien que d'autres, ou que tu fais plus d'erreurs que tu ne devrais. Te concentrer constamment sur tes failles ne t'aide pas à progresser, cela ne fait qu'amplifier ton anxiété et renforcer une image faussée de toi-même. En revanche, lorsque tu décides de diriger ton énergie vers l'apprentissage, la progression et la gratitude, ton esprit commence à se détendre et ta confiance s'élargit. Pense à ceci, chaque matin, tu as deux chemins devant toi. Le premier,
c'est te lever et te critiquer devant le miroir, en passant en revue tout ce qui ne va pas chez toi. Le second, c'est choisir une action qui améliorera ta journée. Lire un chapitre d'un livre inspirant, faire un peu d'exercice, apprendre une nouvelle compétence, ou simplement remercier pour ce que tu possèdes déjà. Le premier chemin nourrit ton insécurité. Le second nourrit ta croissance. Et ce que tu nourris, grandit. Chaque fois que ton esprit se focalise sur tes défauts, rappelle-toi cette affirmation, ma valeur réside dans ma croissance, pas dans mes défauts. Cette phrase reprogramme ton mental, car elle déplace ton attention de la critique vers la construction. Ton esprit a besoin d'une direction et c'est toi qui la lui donnes, par tes mots et tes actions qui soutiennent ton développement. Dans ta journée, entraîne-toi à lâcher cette habitude de te juger. Peut-être te surprendras-tu à chercher des imperfections dans le miroir, à te comparer aux autres ou à ressasser tes erreurs passées. Stoppe-toi là, et redirige ton attention, que ai-je accompli aujourd'hui? Quelle action me rapproche d'une meilleure version de moi-même? Cette simple question détourne ton énergie de ce qui t'affaiblit vers ce qui te fait grandir. Et chaque fois que tu le fais, ta confiance se renforce, car tu cesses de te battre contre toi-même pour commencer à travailler avec toi. Quand ta vie tourne autour de la croissance, l'insécurité recule. Tu ne mesures plus ta valeur par la perfection extérieure, mais par la constance intérieure. Peu importe si aujourd'hui tu as appris quelque chose de petit, fais un pas de plus dans ta discipline ou garder ton calme dans une situation difficile, tout cela compte comme du progrès. Et quand tu le reconnais, ton estime de toi se nourrit. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle. Te fixer sur tes défauts ou tes insécurités, c'est justement cela, t'attacher à ce que tu ne peux pas toujours changer immédiatement. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est ton focus, ta discipline et tes actions. Marc Aurèle disait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et si tes pensées sont tournées vers la croissance plutôt que la critique, tu vivras inévitablement avec plus de calme et de confiance. Commence chaque jour par une action claire de croissance. Peu importe sa taille, lire quelques pages, apprendre un nouveau mot, remercier pour 3 choses, ou bouger ton corps 10 minutes. Ce geste simple donne une direction à ta journée. Et pendant que tu avances, répète-toi, ma valeur est dans ma croissance, pas dans mes défauts. Fais en ton mantra, car chaque répétition fortifie ton esprit contre l'insécurité. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose de puissant, ton niveau d'autocritique diminuera. Tu te compareras moins, tu te jugeras moins sévèrement, car ton attention sera occupée à grandir. Et dans cette pratique constante, la paix intérieure apparaîtra. Tu découvriras que tu n'as pas besoin d'être parfait pour te sentir digne. Tu as juste besoin d'être en mouvement, d'apprendre, d'évoluer, de progresser. Voilà le véritable antidote à l'insécurité. Souviens-toi, ce sur quoi tu portes ton attention s'amplifie. Si tu te concentres sur tes défauts, ton insécurité grandira. Si tu te concentres sur ta croissance, ta confiance grandira. Chaque jour, choisis la deuxième option. Fais de ton développement personnel ta priorité et la sérénité que tu cherches t'en viendra naturellement. Enseignement 4, ta plus grande force, la capacité d'adaptation. L'être humain possède une incroyable capacité d'adaptation mais il l'oublie souvent. Chaque fois que tu fais face à un changement, la première émotion qui surgit est la peur. Peur de l'inconnu. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de perdre ce que tu possèdes déjà. Pourtant, si tu regardes en arrière, tu verras que chaque défi que tu as traversé t'a finalement rendu plus fort. Tu t'es adapté à une nouvelle école, à un nouveau travail, à des bouleversements inattendus, à des pertes douloureuses. Ce qui semblait impossible à surmonter à l'époque fait aujourd'hui partie de ton histoire. Tu l'as surmonté, parce qu'en toi réside une force d'adaptation bien plus grande que tu ne l'imagines. Le corps et l'esprit humain ont été conçus pour survivre, même dans les conditions les plus extrêmes. À travers l'histoire, l'humanité a prospéré dans les déserts, les jungles, les montagnes glacées, au milieu des guerres et des crises. Ce n'est pas parce que la vie était facile, mais parce que l'homme a cette capacité innée à s'ajuster, à trouver des solutions et à tracer de nouveaux chemins quand les anciens se ferment. Cette même capacité vit en toi. Alors, chaque fois que tu penses, je ne vais pas y arriver, souviens-toi que ta nature profonde est faite pour faire face à l'imprévu. Le peur exagère toujours les dangers. Elle te fait croire que tu n'auras pas la force, que tu ne sauras pas comment t'en sortir. Mais la peur ment presque toujours. La vérité, c'est que lorsque le moment arrive, tu t'adaptes. Tu l'as toujours fait. L'inconfort initial finit par disparaître, et peu à peu, tu trouves ton rythme au milieu du nouveau. Et si tu choisis de faire confiance à ta capacité d'adaptation, l'anxiété diminue. L'incertitude cesse d'être une menace pour devenir un terrain d'apprentissage. La prochaine fois que tu affronteras un changement, répète intérieurement, j'ai la capacité de m'adapter. Fais-en un rappel de ta véritable nature. Pense à 3 moments de ta vie où tu as réussi à t'adapter à une situation difficile. Écris-les. Souviens-t'en.
Utilise-les comme preuve de ta force. Ces souvenirs sont des ancres puissantes qui feront taire les doutes lorsque ton esprit essaiera de te convaincre que tu ne peux pas. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas craindre ce que l'on ne contrôle pas, car nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous réagissons. Épictète disait: ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. S'adapter, c'est précisément cela. Ajuster ton interprétation, relâcher la résistance et agir avec calme à l'intérieur de ce que tu peux contrôler. Chaque fois que tu choisis de t'adapter plutôt que de résister, tu mets en pratique la sagesse stoïcienne et tu renforces ta résilience. Fais de l'adaptation une pratique consciente. Quand quelque chose d'inattendu se produit, ne te demande pas « Pourquoi moi ?». Demande-toi plutôt « Comment puis-je m'ajuster à cela ?» Cette question te rend ton pouvoir, car elle tourne ton attention vers les solutions plutôt que vers les plaintes. Et plus tu t'exerces à ce changement de perspective, plus ta confiance grandit. Alors, la vie cessera de te sembler un ennemi à craindre. Elle deviendra comme un fleuve dans lequel tu apprends à nager, même quand le courant change. Avec le temps, tu remarqueras que ton anxiété face à l'incertitude diminue. Ce qui te paralysait autrefois deviendra un défi que tu sais pouvoir relever. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'inconfort, mais que tu auras confiance en ta capacité à le traverser. Cette confiance engendre une sécurité intérieure que rien d'extérieur ne peut enlever. Souviens-toi, la véritable force ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans ta capacité à t'adapter à elles sans perdre ton essence. Tu es plus résilient que tu ne le crois. Chaque expérience difficile que tu as vécue en est la preuve. Aie confiance en toi, car ton esprit et ton corps sont faits pour s'ajuster à tout ce qui viendra. Fais de cette idée ton affirmation quotidienne: je suis capable de m'adapter à toutes circonstances. Répète-la chaque matin, surtout lorsque tu ressens de l'incertitude. Laisse ces mots s'imprégner en toi jusqu'à devenir ta vérité. Car lorsque tu reconnais ta capacité d'adaptation, la vie cesse de t'intimider et commence à t'inspirer. Enseignement 5. Crée une routine de confiance pour vivre dans l'authenticité. Créer une routine de confiance, c'est comme bâtir un refuge intérieur, un lieu où tu peux toujours revenir. C'est un espace où tes paroles et tes actions s'alignent. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, même petite, ton estime de toi se renforce. Et lorsque tu apprends à poser des limites claires, ton énergie se protège de la pression constante de vouloir plaire aux autres. L'authenticité ne s'atteint pas d'un coup. Elle se cultive jour après jour à travers des habitudes qui renforcent ta valeur et te rappellent que tu vis pour toi, et non pour l'approbation extérieure. Commence par choisir une habitude de confiance, simple mais puissante. Peut-être décider d'aller au sport à une heure précise, même quand tu n'en as pas envie. Ou peut-être apprendre à dire non à une demande que tu sais ne pas vouloir accepter. L'important n'est pas la grandeur de l'action, mais la cohérence avec ta décision. Chaque fois que tu te respectes, tu envoies à ton esprit le message qu'il peut avoir confiance en toi. Et cette confiance se transforme en sécurité face à la vie. Un autre pilier essentiel est la gratitude, mais pas seulement envers ceux qui t'entourent, aussi envers toi-même. Chaque jour, écris une chose que tu as bien faite, même minime, avoir gardé ton calme lors d'une discussion, avoir avancé dans un projet, ou simplement avoir respecté ton temps de repos. Cet exercice change ton regard. Au lieu de te critiquer pour ce qui manque, tu reconnais ce que tu es déjà en train de construire. Et cette reconnaissance nourrit ton estime de toi depuis l'intérieur, sans dépendre du jugement des autres. Répète aussi cette affirmation: ma routine me renforce. Je vis pour moi, non pour plaire aux autres. Dis-la chaque matin pour te rappeler que ta priorité, c'est toi, et que ta valeur ne dépend ni des applaudissements ni des critiques. Avec le temps, cette phrase devient un bouclier contre l'anxiété de vouloir plaire à tout le monde, car elle te ramène à ton centre et consolide ton authenticité. Vivre dans l'authenticité ne veut pas dire ignorer les autres, mais cesser de te sacrifier sans cesse pour répondre à leurs attentes. Quand ta routine repose sur tes valeurs et tes besoins, tu te sens plus léger, plus libre, plus sûr de toi. Tu remarques que ton anxiété diminue, car tu n'es plus en train de courir après l'approbation extérieure. La sérénité naît quand ta vie reflète qui tu es vraiment. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure dépend d'agir en accord avec la vertu, non avec l'opinion des autres. Marc Aurèle disait que la vraie liberté naît lorsque tu vis selon ta propre nature, et non selon le regard extérieur. Une routine de confiance, c'est exactement cela, un entraînement quotidien pour vivre selon ton authenticité, en fortifiant ton caractère et ton estime de toi grâce à des actions répétées qui confirment ta valeur. Au début, cela peut sembler difficile, surtout si tu as toujours vécu pour faire plaisir aux autres. Dire non peut te faire culpabiliser, te prioriser peut te sembler égoïste. Mais à chaque pas, ton esprit apprend que prendre soin de toi ne signifie pas négliger les autres, c'est au contraire la base pour donner le meilleur de toi dans chaque relation ou projet. Et cette certitude apporte la paix, car tu comprends que l'authenticité est ta plus grande responsabilité. Avec le temps, ta routine devient ton meilleur enseignant.
Tu découvres que tu n'as pas besoin de grandes réussites extérieures pour te sentir précieux. Il suffit de la constance à te respecter toi-même. Cette cohérence forge une estime solide, un caractère fiable et une vie alignée sur tes véritables priorités. Quand tu vis ainsi, les jugements extérieurs perdent leur poids, car tu as bâti un socle intérieur que personne ne peut enlever. Fais de chaque journée un entraînement à la confiance. Respecte-toi, remercie-toi, protège-toi. Et souviens-toi toujours, ma routine me renforce. Je vis pour moi, non pour plaire aux autres. Car lorsque ta vie repose sur cette base, l'authenticité devient ta plus grande force, et la paix intérieure t'accompagne de chaque jour. Enseignement 6, la peur est le produit d'un esprit vide et lâche. La peur, bien souvent, n'est pas le reflet de la réalité, mais le fruit d'un esprit vide et lâche qui s'accroche à ce qu'il connaît pour ne pas disparaître. Quand ton esprit n'a ni direction, ni but, ni substance, il invente des peurs pour se sentir occupé. Il s'attache à la peur parce qu'au fond, il redoute de devenir conscient. Il a peur que, si tu t'éveilles vraiment et que tu prends le contrôle, il perde son pouvoir. Voilà le piège. La peur se nourrit de l'inertie, du manque de présence, de ce pilote automatique dans lequel tu vis tes journées en répétant les mêmes gestes sans rien remettre en question. Lorsque tu commences à observer ton esprit, tu découvres que la peur n'est qu'une création de celui-ci. Ce n'est pas quelque chose de solide, elle n'a pas de fondement réel. C'est un mirage. L'esprit fabrique la peur pour se maintenir actif, car tant que tu es occupé à craindre, tu n'es pas dans le présent. Et lorsque tu n'es pas dans le présent, l'esprit règne. Mais quand tu cultives la conscience, quand tu apprends à être ici et maintenant, la peur se dissout comme la fumée dans l'air, non parce que tu l'as vaincue par la force, mais parce que tu l'as éclairée par ta présence. Ce qui est faux ne résiste jamais à la lumière de la vérité. C'est pourquoi il est si important de t'arrêter et de pratiquer l'observation. Chaque fois que tu ressens de la peur, ne la fuis pas, ne la repousse pas. Observe-la. Regarde-la droit dans les yeux et demande-toi, est-ce réel ou seulement une pensée que mon esprit crée pour me garder prisonnier? La plupart du temps, tu verras qu'il ne s'agit que d'un jeu mental. Et lorsque tu le vois clairement, la peur perd sa force. C'est là que commence ta liberté, dans la prise de conscience que la peur n'est pas toi, mais simplement une habitude de ton esprit. La pratique de la méditation et de la pleine conscience est l'un des outils les plus puissants pour dissoudre le pouvoir de la peur. Consacre chaque jour quelques minutes à t'asseoir en silence, à respirer et à observer tes pensées. Ne lutte pas contre elles, regarde-les simplement passer. Plus tu le feras, plus tu remarqueras que la peur surgit et s'en va, qu'elle n'a pas de racine dans la réalité, mais uniquement dans ton identification à tes pensées. Cet espace que tu crées en observant renforce ta conscience. Et plus ta conscience est forte, plus la peur devient faible. Le stoïcisme enseigne aussi à ne pas craindre ce qui ne dépend pas de nous. Épictète disait que l'homme ne doit pas être l'esclave de ses pensées, mais leur maître. Et Marc Aurèle rappelait que la plupart des choses que nous redoutons n'arrivent jamais. D'un point de vue stoïcien, la peur n'est donc qu'une erreur de perception, une confusion entre ce que nous imaginons et ce qui est réellement. En la reconnaissant comme un produit de l'esprit, tu la relâches et tu reviens au présent avec sérénité. Lorsque tu pratiques cela chaque jour, la transformation devient évidente. La peur cesse d'être une prison constante pour devenir un simple signal que tu apprends à observer et à traverser. Tu commences à ressentir davantage de paix intérieure, car tu ne vis plus enfermé dans l'anticipation de catastrophes qui n'arrivent jamais. À la place, tu vis plus connecté, plus conscient, plus présent. Et cette présence te donne le pouvoir de choisir comment agir, au lieu de réagir avec anxiété. Souviens-toi, la peur est le produit d'un esprit vide et lâche, mais tu n'es pas ton esprit. Tu es la conscience capable de l'observer, de l'éclairer et de le transformer. Chaque fois que tu choisis d'être présent, tu retires son pouvoir à la peur et tu la remplaces par la clarté. Et lorsque tu marches dans la clarté, ton esprit n'a plus besoin d'inventer des excuses pour te freiner, car tu sais qu'en toi il y a plus de lumière que d'ombre. Fais de cette affirmation ton guide, la peur n'est qu'une création mentale, et ma conscience la dissout. Répète-la chaque matin, chaque fois que le doute surgit. Pratique la présence, renforce ton observation, et découvre comment, peu à peu, ce qui semblait une menace se dissipe. Car la véritable paix ne vient pas de l'élimination de la peur par la force, mais de la compréhension qu'elle n'a jamais été réelle. Enseignement 7, laisse les rejets se produire à l'extérieur, ne les anticipe pas. Combien de fois t'es-tu rejeté toi-même avant même de donner à la vie une chance de te montrer un résultat différent? Peut-être qu'avant un entretien d'embauche, tu te dis déjà qu'on ne va pas t'engager. Avant de parler à quelqu'un, tu supposes qu'on va te juger. Avant de partager ton idée, tu es persuadé qu'on va la critiquer. Et ainsi, tu t'enfermes dans un rejet anticipé qui n'a jamais eu lieu, mais qui t'a tout de même paralysé. C'est l'un des plus grands voleurs de confiance. Non pas ce que les autres disent ou font, mais ce que tu décides d'imaginer avant même d'essayer. Quand tu projettes le rejet dans ton esprit, tu le transformes en une barrière invisible. Tu n'agis plus avec liberté,
tu ne parles plus avec authenticité, tu ne te montres plus tel que tu es vraiment. Tu es davantage concentré sur le « ça ne va sûrement pas marcher » que sur le simple fait de vivre l'expérience. Et là, tu perds deux fois, une première fois parce que tu n'as pas osé, et une deuxième parce que tu ne sauras jamais ce qui aurait pu se passer si tu avais agi avec confiance. La clé, c'est de laisser les rejets, s'ils doivent arriver, se produire à l'extérieur de toi. Cela signifie que tu ne dois pas être celui qui se ferme les portes avant même d'essayer. Tu laisses la réalité s'exprimer. Si quelqu'un te dit non, alors tu l'affronteras à ce moment-là, mais pas avant. En faisant cela, tu libères une quantité énorme d'anxiété, parce que tu cesses de lutter contre des scénarios inventés et tu commences enfin à vivre le présent. Avant une situation qui t'intimide, répète cette phrase. Je ne me rejetterai pas avant d'avoir essayé. Que ce soit pour un entretien, un rendez-vous, une conversation difficile ou une présentation, utilise cette phrase comme un rappel que tu mérites d'être là et que la seule chose qui compte, c'est de donner le meilleur de toi-même. Une fois que c'est fait, coupe à la racine cette habitude d'auto-sabotage qui consiste à nourrir des pensées de défaite avant même de commencer. Agis sans assumer le résultat. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, ta préparation, ton effort et ton authenticité. Le résultat extérieur ne dépend pas de toi mais ton attitude, oui. Et lorsque tu choisis d'agir depuis la confiance plutôt que depuis la peur anticipée, ce que tu dégages, c'est de la sécurité. Et cette sécurité augmente naturellement tes chances de réussite. Après chaque expérience, prends un moment pour réfléchir. Que ai-je appris en n'ayant pas anticipé le rejet? Tu découvriras peut-être que c'était beaucoup plus simple que tu ne l'imaginais. Que les gens ne sont pas aussi critiques que tu le pensais. Que ton comportement a été meilleur que prévu. Et même si le résultat n'a pas été exactement celui que tu espérais, le simple fait de ne pas t'être rejeté toi-même est déjà une victoire. Car chaque fois que tu fais cela, ta confiance grandit, et ton anxiété diminue. En pratiquant cela régulièrement, tu te rends compte que la majeure partie de ton souffrance ne vient pas de la réalité, mais de ton imagination. Sénèque l'a dit, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est vrai, la peur du rejet anticipé est déjà un rejet en soi. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu contrôles vraiment, ce sont tes pensées et tes actions, pas la réaction des autres. Alors, la sagesse consiste à ne pas te punir avant l'heure, mais à agir avec sérénité et à accepter ce qui vient. Laisse la vie avoir le dernier mot, pas ta peur. Si quelque chose fonctionne, tu auras gagné en confiance. Si les choses ne se passent pas comme prévu, tu auras tout de même avancé. Mais anticiper le rejet ne t'apporte rien, sinon l'immobilisme et le doute. Fais de cette pratique une habitude quotidienne. Chaque fois que tu sens la tentation de t'auto-saboter, répète avec force. Je ne me rejetterai pas avant d'avoir essayé. Laisse le monde décider, pas ta peur. Car la vraie confiance naît lorsque tu te donnes le droit d'essayer, même sans garantie, en sachant que quoi qu'il arrive, tu auras la force d'y faire face. Enseignement 8 canalise la peur comme énergie pour l'action. La peur est l'une des émotions les plus intenses que tu puisses ressentir, et bien souvent tu l'aperçois comme un ennemi. Tu la sens dans le corps, la respiration s'accélère, le cœur bat fort, les mains transpirent, et l'esprit se remplit de scénarios négatifs. La réaction la plus commune est d'essayer de la réprimer ou de fuir. Pourtant, réprimer la peur ne fait que l'amplifier. La clé n'est pas de l'éliminer, mais d'apprendre à la canaliser comme énergie pour l'action. La peur n'est pas seulement un frein, c'est aussi du carburant. Elle peut te paralyser, mais si tu la reconnais et la rediriges, elle peut te propulser avec une force que tu ne trouverais pas autrement. Quand tu t'arrêtes pour l'observer, la peur apparaît comme de l'énergie accumulée. C'est une alerte de ton corps et de ton esprit qui te dit, ici, il y a quelque chose d'important. Cela ne signifie pas toujours un danger réel. Souvent, cela signifie une opportunité de croissance. Le problème vient de ton interprétation, qui transforme cette alerte en anxiété. Au lieu de réprimer la peur, choisis de la reconnaître, c'est le premier pas pour la transformer. Ensuite, agis immédiatement. Ne t'attends pas à ce que la peur disparaisse pour bouger, elle ne partira jamais complètement. Ce qui la transforme en allié, c'est l'action. Si tu as peur de parler en public, fais un pas et partage une idée. Si tu crains de lancer un projet, écris la première ligne. Si tu redoutes de passer un appel, passe-le. Cette action casse l'inertie de la paralysie et montre à ton esprit que ce n'est pas la peur qui contrôle, c'est toi. Après avoir agi, prends un moment pour réfléchir. Comment s'est-il passé de transformer cette peur en action? Cette réflexion renforce l'habitude d'utiliser l'énergie de la peur comme moteur, plutôt que de la laisser te freiner. Tu constateras souvent que la peur était bien plus grande dans ton esprit que dans la réalité. Et à chaque expérience, ta confiance grandit, parce que tu vérifies que tu peux avancer même avec peur. Le stoïcisme nous rappelle de ne pas craindre ce qui ne dépend pas de nous, et beaucoup de peur s'appuie sur des scénarios imaginaires. Marc Aurèle disait que la force d'un homme se mesure à la façon dont il affronte les difficultés. Canaliser la peur,
c'est appliquer cette philosophie, accepter son existence, sans lui céder le pouvoir de décider de ta vie. Tu la transformes en force qui alimente ton action au lieu d'un obstacle. La sérénité ne vient pas d'un monde sans peur, mais d'apprendre à vivre avec elle et à l'utiliser. Lorsque tu comprends que la peur peut devenir ton allié, une grande partie de l'anxiété disparaît, tu n'es plus en guerre avec toi-même. Tu ressens l'émotion, tu la respires, tu la canalises et tu la transformes en mouvement. Dans ce processus, tu découvres une force intérieure qui ne s'éveille qu'au moment de défi. Avec le temps, la peur perd de son pouvoir sur toi. Pas parce qu'elle n'apparaît plus, mais parce que tu deviens de plus en plus habile à la rediriger. Tu apprends à la voir comme un signe que tu es sur le bon chemin, ce qui vaut la peine fait souvent peur au début. La peur devient une boussole. Si tu la sens, c'est probablement que tu es en train de grandir. Rappelle-toi chaque jour, tu n'as pas besoin d'attendre que la peur s'en aille pour avancer, tu dois avancer pour que la peur se transforme. Fais de cette affirmation ton mantra, la peur est mon énergie pour l'action. Respire quand le doute surgit, prends une grande inspiration et fais un pas, même petit. Parce que lorsque tu choisis de canaliser la peur au lieu de la laisser te paralyser, tu découvres que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Enseignement 9, lâche le contrôle pour trouver la paix dans l'incertitude. Lâche le contrôle, et tu découvriras que la véritable paix ne réside pas dans le fait de tout dominer, mais dans ta capacité à t'adapter. L'anxiété naît lorsque ton esprit cherche à garantir un futur que tu ne peux pas contrôler. Tu t'inquiètes de ce que feront les autres, du résultat des choses, de ce qui pourrait arriver. Cette volonté de maîtriser l'incontrôlable, c'est comme essayer d'arrêter la marée avec les mains, impossible et épuisant. La sérénité apparaît lorsque tu acceptes que tout ne dépend pas de toi, que ton véritable pouvoir réside dans ton attitude et tes actions, et non dans les résultats extérieurs. Quand l'anxiété t'envahit face à ce que tu ignores ou ne peux changer, pose-toi cette question, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Répète intérieurement, je lâche et je fais confiance à ma capacité à m'adapter. Cette phrase ne signifie pas que tu abandonnes, mais que tu choisis de consacrer ton énergie à ce que tu peux réellement maîtriser, ta réaction, ta réponse. C'est là que se trouve ton pouvoir. Tout le reste n'est que bruit inutile à porter. Pratique l'acceptation consciente. La prochaine fois qu'une situation t'échappe, arrête-toi, respire profondément et observe. Ne cherche pas à tout corriger immédiatement par la pensée. Regarde simplement les choses telles qu'elles sont. Dans cette pause, tu entraînes ta capacité à ne pas réagir sous l'impulsion de la panique, mais à répondre avec calme. Cet espace entre le stimulus et ta réaction, c'est là que naît ta liberté. Tu peux aussi écrire les situations que tu ne contrôles pas, la météo, l'opinion d'une autre personne, une décision extérieure, un retard inattendu. Ensuite, note comment tu peux y répondre sereinement, en respirant, en étant patient, en ajustant ton plan, en te concentrant sur une autre tâche. Cet exercice te rappelle que tu as toujours une marge de manœuvre intérieure, même quand l'extérieur t'échappe. Quand tu apprends à lâcher prise, la vie devient plus légère. Tu découvres que tu n'as pas besoin de toutes les réponses ni de tous les chemins dégagés pour avancer. Tu apprends à faire confiance à ta résilience, à ta capacité d'adaptation. Et cette confiance t'apporte une paix plus profonde que l'illusion du contrôle. Le bouddhisme l'exprime clairement, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, seulement notre manière d'y répondre. Épictète disait qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non, et que la sagesse consiste à les distinguer. Marc Aurèle, dans ses méditations, rappelait sans cesse que la sérénité naît de l'acceptation du cours naturel des événements, sans résistance. Lâcher le contrôle, c'est donc pratiquer la philosophie stoïcienne. Tu cesses de lutter contre l'inévitable et trouves la force dans ta souplesse. L'incertitude cesse d'être une ennemie quand tu apprends à te faire confiance. Elle devient alors un espace de possibilités, un terrain fertile où tu peux grandir. Chaque fois que tu choisis de lâcher ce que tu ne contrôles pas, tu récupères l'énergie nécessaire pour construire ce que tu peux. Tu gagnes en productivité, et tu perds en anxiété. Pense à toutes ces fois où tu t'es inquiété pour quelque chose qui, finalement, n'est jamais arrivé. Tout ce stress était vain, une bataille contre des fantômes imaginaires. Imagine maintenant si tu utilisais cette même énergie pour renforcer tes habitudes, améliorer ton attitude, agir dans le calme. Voilà le véritable cadeau du lâcher-prise, tu cesses de combattre des illusions et te concentres sur ce qui est réel. Souviens-toi de ceci chaque jour, la paix ne vient pas du contrôle du futur, mais de la confiance dans le présent. Fais de cette affirmation ta boussole intérieure. Je lâche ce qui ne dépend pas de moi, et je fais confiance à ma capacité à m'adapter. Répète-la chaque fois que ton esprit voudra anticiper ce qui n'est pas encore arrivé. Car lorsque tu choisis la confiance plutôt que le contrôle, l'incertitude cesse d'être une peur, et devient une liberté. Enseignement dit, sors de ta zone de confort pour transformer la peur en croissance. La peur se déguise en confort. Elle te murmure de rester là où tu es, de ne pas prendre de risques, de rester dans ce que tu connais,
car c'est soi-disant plus sûr. Mais dis-moi, est-ce vraiment de la sécurité, ou une prison invisible? La zone de confort peut sembler un refuge, mais en réalité, c'est une cage qui te vole la possibilité de grandir. Et plus tu y restes longtemps, plus ton monde rétrécit. T'accrocher à ce que tu connais nourrit seulement l'anxiété quand l'inévitable arrive, l'inconnu. Car la vie, tôt ou tard, te pousse hors de ta zone de confort. Si tu n'apprends pas à avancer vers la peur de ton propre chef, elle te forcera à bouger. Pense à toutes ces occasions que tu as laissées passer parce que tu ne te sentais pas prêt. Ce travail auquel tu n'as pas postulé, cette conversation que tu as évitée, cette idée que tu n'as jamais commencée. Combien de fois as-tu choisi le silence par peur du rejet? Combien de fois es-tu resté immobile alors que ton cœur voulait avancer? Voilà le piège de la zone de confort, elle te fait croire qu'elle te protège, alors qu'elle te vole des expériences, des apprentissages et des victoires qui étaient à ta portée. La transformation ne se produit pas dans le terrain confortable, mais dans l'inconnu. Là où tes jambes tremblent, où ton esprit invente des excuses, où ton cœur bat plus fort. C'est là que se trouve la véritable expansion. Chaque pas en dehors de ta zone de confort est une déclaration, la peur ne me contrôle pas, je contrôle mon chemin. Et même si le premier pas est douloureux, le deuxième est plus léger, et le troisième commence à ressembler à la liberté. Tout commence par un petit pas. Tu n'as pas besoin d'escalader une montagne dès le premier jour. Commence par un pas, pas ce coup de fil que tu as repoussé, parle à quelqu'un qui t'intimide, et c'est quelque chose que tu croyais hors de ta portée. Permets-toi de ressentir l'inconfort sans fuir. Ce picotement dans l'estomac n'est pas un danger, c'est la croissance. Chaque action, même minime, brise une chaîne de la commodité. La peur perd son pouvoir quand tu l'affrontes. Ce qui semblait impossible hier devient ta routine demain. Rappelle-toi de la première fois que tu as appris quelque chose de nouveau, conduire, parler en public ou utiliser un outil complexe. Au début, c'était inconfortable, puis tu as maîtrisé la situation. Il en va de même pour toute peur, si tu la regardes en face, elle finit par céder. Et le mieux, c'est qu'elle ne disparaît pas seulement, elle se transforme en confiance, en sérénité, en résilience. Quand tu oses t'inconforter, tu découvres que tu es bien plus fort que tu ne le pensais. Tu réalises que tu peux affronter l'incertitude sans te briser. Et c'est là que la magie opère, la peur cesse d'être un ennemi et devient un maître. Elle te montre où se trouve ton prochain niveau, où tu dois aller pour grandir. La réflexion après chaque petit pas est essentielle. Demande-toi, que ai-je appris en osant? Peut-être découvriras-tu que le rejet ne te détruit pas, que l'erreur ne te définit pas, que le démarrage maladroit fait partie du processus, et plus tu répètes l'expérience, plus la vérité devient claire. Rien n'est plus libérateur que de perdre la peur de la peur. Selon le stoïcisme, la vie ne consiste pas à éviter l'inconfort, mais à apprendre à le supporter avec courage. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. La peur est une opinion, pas une réalité absolue. Quand tu choisis d'affronter l'inconnu avec sérénité, tu entraînes ton caractère et transformes l'anxiété en opportunité. Sortir de ta zone de confort est l'entraînement le plus puissant que tu puisses t'offrir. Chaque pas en dehors renforce ton esprit, façonne ton caractère et rend possible ce qui semblait impossible. Ne cherche pas à te sentir prêt, car tu ne le seras jamais complètement. Le moment de faire le pas, c'est maintenant, même avec la peur. Vois les choses ainsi, chaque fois que tu avances malgré le tremblement, tu sèmes en toi une graine de grandeur. Et lorsque ces graines germeront, tu réaliseras que ce qui te faisait peur n'a plus aucun pouvoir sur toi. Ton monde s'élargit, ta vie se transforme. Sors de la cage, même avec de petits pas. La peur est simplement un signal que tu entres dans un terrain fertile pour ton développement. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu remercieras d'avoir eu le courage de t'inconforter, car tout ce dont tu rêvais t'attendait de l'autre côté de ta zone de confort. Enseignement 11. Accepte tes insécurités. Les insécurités sont comme des ombres que nous portons en nous. Nous essayons de les cacher, de les maquiller, de projeter une autre image pour que personne ne les remarque. Mais plus nous tentons de les dissimuler, plus elles nous pèsent. Ne t'es-tu jamais rendu compte que dans ces efforts pour paraître parfaitement sûr de toi, tout ce que tu réussis à faire, c'est te sentir plus seul et plus déconnecté des autres? L'ironie, c'est que lorsque nous acceptons nos insécurités et que nous les partageons avec sincérité, c'est justement cela qui crée des liens plus authentiques et profonds. Combien de fois as-tu été avec quelqu'un, où au lieu de te montrer tel que tu es, as-tu cherché à impressionner, à faire croire que tout était sous contrôle, à sourire alors qu'à l'intérieur tu tremblais? Cette barrière que tu as dressée, loin de rapprocher, a créé de la distance. Et ce n'est pas parce que l'autre ne voulait pas te connaître, mais parce que tu n'as pas laissé de place pour qu'il puisse entrer. Accepter tes insécurités ne signifie pas te contenter d'elles. Cela signifie les regarder en face et dire, cela fait partie de moi, mais cela ne me définit pas entièrement. Et quand quelqu'un d'autre perçoit cette honnêteté en toi, ce qui naît, c'est la confiance. La peur du rejet est le grand ennemi.
Nous vivons en nous demandant ce qui se passera si nous disons la vérité, si nous admettons que parfois nous ne nous sentons pas suffisants, si nous confessons notre peur. Mais dis-moi, qui ne s'est jamais senti ainsi? Le rejet ne vient presque jamais du fait de partager la réalité, il vient de la prétention d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Car cette façade, tôt ou tard, se fissure. Et quand elle se fissure, elle laisse un vide énorme. La vulnérabilité, bien qu'elle semble dangereuse, est le chemin le plus court vers l'intimité véritable. Se montrer tel que l'on est ne nous rend pas faibles. Il faut plus de force pour dire « ça me fait mal, mais je reste ici » que pour feindre la dureté et cacher tout derrière un masque. L'authenticité attire les bonnes personnes, celles qui restent non pas pour ce que tu fais semblant d'être, mais pour ce que tu es réellement. Imagine qu'un jour, tu oses partager une insécurité avec quelqu'un de confiance. Au début, ta voix peut trembler, ton esprit crier « c'est une erreur ». Mais lorsque tu le fais, lorsque tu exprimes ce que tu gardais à l'intérieur, quelque chose de puissant se produit. La tension se libère, le fardeau qui semblait insupportable devient plus léger et tu découvres que tu n'es pas aussi seul que tu le pensais. Car presque toujours, de l'autre côté, quelqu'un répond « moi aussi, je l'ai ressenti ». Ce « moi aussi » est l'un des cadeaux les plus profonds qu'une relation puisse offrir. Accepter tes insécurités transforme aussi ta relation avec toi-même. Tu cesses de te battre avec ton reflet dans le miroir. Tu commences à te voir avec plus de compassion, avec plus de patience. Tu n'as plus besoin d'être parfait pour te sentir digne. Tu comprends que la dignité ne vient pas de l'adhésion aux attentes, mais de l'acceptation de ce que tu es. Et lorsque tu atteins cette paix intérieure, tu cesses de vivre dans la peur constante du jugement des autres. Ta sérénité ne dépend plus de l'approbation de personne. Le stoïcisme nous rappelle que la tranquillité naît de l'acceptation de ce qui est sous notre contrôle et du lâcher-prise sur ce qui ne l'est pas. Tes insécurités existent, mais ce que tu contrôles, c'est ta réaction face à elles. Tu peux choisir de les cacher et de te laisser dominer par elles, ou les affronter avec sérénité et les transformer en un pont vers les autres. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Il en va de même pour tes insécurités, elles ne sont pas des ennemis. Elles deviennent des ennemis lorsque tu les interprètes comme une condamnation, plutôt que comme une opportunité de connexion. Pratique cet exercice simple, écris une insécurité que tu gardes toujours pour toi. Lis-la à voix haute, sans te juger. Ensuite, trouve quelqu'un de confiance et partage-la. Non pas comme une confession de défaite, mais comme un pas vers l'authenticité. Observe ce qui se passe. Il est probable que tu ressentes un soulagement immédiat. Et avec le temps, cette insécurité perdra de sa force sur toi. Accepter tes insécurités, c'est ouvrir la porte à des relations plus authentiques et à une paix intérieure que rien d'extérieur ne peut apporter. Car lorsque tu cesses de craindre le rejet, tu découvres que tu n'as pas besoin d'être accepté par tous. Il te suffit de t'accepter toi-même. Et cette acceptation se reflète, attire et construit des liens qui valent vraiment la peine. L'authenticité ne se trouve pas en niant ce qui te fait mal, mais en l'embrassant et en le transformant en connexion. Et lorsque tu le fais, tu découvres que ce qui était auparavant une source d'anxiété devient ta plus grande source de liberté. Enseignement 12, tu as la capacité de choisir ce en quoi croire et quelles émotions nourrir. Chaque jour, ton esprit est comme un terrain fertile. Des graines de pensée y tombent, certaines chargées de peur, d'autres d'espoir, certaines de doute, d'autres de confiance. Mais toutes ne germent pas. Seules celles que tu choisis d'arroser prennent racine. Voici une vérité puissante, tu décides ce en quoi croire, quelles pensées nourrir, quelles émotions soutenir. Personne d'autre n'a ce pouvoir, seulement toi. Si tu permets à ton esprit de se remplir de doutes et de peur, ta vie semblera lourde, comme si tout était en montée constante. Mais si tu choisis des pensées qui te renforcent, tu commences à avancer avec une énergie différente, un regard différent, un but différent. Combien de fois t'es-tu surpris pris dans une chaîne de pensées négatives? Une pensée en entraîne une autre, et soudain tu imagines des scénarios catastrophiques qui n'ont même pas eu lieu. C'est le piège de ne pas décider. Quand tu ne choisis pas consciemment, ton esprit choisit pour toi, et il se dirige presque toujours vers l'obscurité. Mais si à cet instant tu dis « Stop, ce n'est pas ce que je veux croire », tu prends un virage complet. Décider est un acte de pouvoir. Décider sur quoi concentrer ton énergie change non seulement ce que tu ressens, mais aussi ce que tu fais et ce que tu attires. Cela ne signifie pas nier ce qui fait mal ou recouvrir la réalité d'un positivisme vide. Cela signifie observer ce qui se passe, accepter ce que tu ne peux pas contrôler et choisir une croyance qui te donne de la force, plutôt que de te voler la paix. Par exemple, tu peux penser « ce que je vis est la fin » ou croire « ce que je vis est une opportunité de grandir ». Le fait est le même, mais ton émotion change complètement selon la croyance que tu choisis, et avec l'émotion change ta capacité d'agir. Chaque croyance que tu soutiens façonne ta vie comme un architecte invisible. Si tu crois que tu n'es pas suffisant, tu vivras limité.
Si tu crois que tu es capable d'apprendre, de progresser et de surmonter, tu vivras dans l'expansion. La croyance ouvre ou ferme des portes. C'est pourquoi il est fondamental de te demander, qu'est-ce que je choisis de croire aujourd'hui? Commence par de petits actes de conscience. Lorsque surgit une pensée négative, ne la laisse pas passer sans rien. Demande-toi, est-ce vrai, ou n'est-ce qu'une peur déguisée? Bien souvent, tu découvriras que ce n'est pas un fait, mais seulement une interprétation. Et si c'est une interprétation, tu peux la changer. C'est la clé. Cesser d'être esclave de l'automatisme et commencer à devenir maître de ce que tu laisses croître dans ton esprit. Les affirmations positives sont un outil simple mais puissant. En répétant consciemment des phrases qui te renforcent, tu reprogrammes peu à peu ton esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement. Tout comme tu renforces un muscle par la répétition, tu renforces une croyance par la pratique. Dis à voix haute, je choisis des pensées qui me renforcent. Je suis capable d'affronter l'incertitude. Je fais confiance au fait que ce que je vis a un but. Au début, cela peut sembler étrange, voire faux. Mais avec la pratique, ces mots commencent à transformer ta réalité intérieure. Et il ne suffit pas de l'affirmer, il faut aussi remettre en question. Si une pensée négative persiste, demande-lui, quelle preuve ai-je que c'est vrai? La plupart du temps, tu ne trouveras pas de preuves réelles, seulement de vieilles peurs, des voix d'autres personnes, des souvenirs du passé. À ce moment-là, tu peux décider de ne plus y croire. Et en lâchant cette croyance, tu récupères ton énergie. Selon le stoïcisme, la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons. Voilà l'essence du choix de croire. Tu ne peux pas éviter que la vie te présente des défis, mais tu peux décider de les interpréter comme une condamnation ou comme une opportunité. Et cette décision détermine ta sérénité, ta force et ta capacité à avancer. Lorsque tu choisis consciemment tes pensées, ta vie commence à se sentir plus légère. Pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu ne t'enfonces plus. Tu commences à avancer avec intention, calme et clarté. Tu découvres que tu possèdes toujours un espace de pouvoir, ton esprit. Et cet espace est inviolable. Personne ne peut te l'ôter. La question est, qu'est-ce que tu vas croire à partir de maintenant? Parce que ce que tu choisis de nourrir dans ton esprit ne détermine pas seulement comment tu te sens aujourd'hui, mais aussi le type de vie que tu construiras demain. Enseignement 13, lâche l'attachement. L'attachement est cette voix silencieuse qui te dit que si tu perds cette personne, cet objet ou cette idée, tu perdras aussi ton bonheur. C'est comme si ta paix était enchaînée à quelque chose d'extérieur que tu ne contrôles pas. Et c'est pour cela que tu vis avec peur et anxiété, avec la sensation que tout peut s'effondrer à tout moment. Mais dis-moi, ne t'es-tu pas rendu compte que plus tu t'accroches, plus tu te sens en insécurité? L'attachement n'apporte pas de sécurité, il apporte une peur constante de perdre. La liberté commence lorsque tu apprends à lâcher. Lâcher ne signifie pas être froid ni indifférent. Cela signifie aimer pleinement, profiter avec gratitude, donner le meilleur de toi-même, mais sans transformer quoi que ce soit ou qui que ce soit en ta seule source de paix. La vérité est que rien n'est garanti. Les personnes changent, les circonstances se transforment, les choses se cassent ou disparaissent. Si ton bonheur dépend de l'extérieur, ta vie sera un va-et-vient de souffrance. Mais si tu décides que ton équilibre est à l'intérieur de toi, alors tu peux profiter de tout sans t'asservir à quoi que ce soit. Combien de fois as-tu ressenti de l'anxiété à l'idée de perdre ce que tu possèdes? Ce partenaire que tu crains de perdre, ce travail qui pourrait s'arrêter, cette possession que tu gardes comme si c'était la plus précieuse du monde. L'attachement crée une peur constante, comme si tu vivais accroché à un fil fragile. Tu remets le contrôle de ta vie entre les mains de l'extérieur. Et le plus douloureux, c'est que tu ne peux même pas l'éviter, car la vie bouge, coule et change, même si tu veux l'arrêter. Le véritable pouvoir réside dans le lâcher-prise, dans le fait de dire, j'en profite tant que c'est là, mais je ne dépends pas de ce qu'il reste. Quand tu adoptes cette attitude, l'anxiété se transforme en calme. Ce n'est pas que tu cesses de valoriser, c'est que tu commences à apprécier sans peur. Tu aimes davantage, car tu n'aimes plus par besoin, mais par liberté. Tu donnes plus, car tu ne donnes plus en attendant quelque chose en retour, mais parce que tu apprécies donner. Tu vis plus léger, car tu ne portes plus le fardeau d'essayer de retenir ce qui n'est pas entre tes mains. Pratique la non-possession. Observe autour de toi et reconnais ce que tu possèdes, ta famille, tes réussites, tes biens matériels. Apprécie-les, mais rappelle-toi, rien de tout cela ne t'appartient pour toujours. Cette phrase, qui peut sembler dure, est en réalité libératrice. Parce que lorsque tu acceptes que rien n'est permanent, tu apprends à savourer plus intensément le présent. Chaque instant devient un cadeau, non une garantie. Le détachement ne signifie pas abandonner, il signifie vivre avec équilibre. Imagine que tu tiens un oiseau dans tes mains. Si tu serres trop fort, tu l'étouffes. Si tu le laisses complètement libre, il s'envole.
Mais si tu le tiens doucement, il peut rester avec toi, chanter et te donner de la joie. Ainsi en est-il des relations, des opportunités, de la vie elle-même. Apprécie-les sans les enchaîner, accompagne-les sans les contrôler. Lorsque tu te libères de l'attachement, tu te libères aussi de l'obsession des résultats. Tu fais de ton mieux et acceptes ce qui vient. Cela ne signifie pas te résigner, cela signifie avoir confiance. Tu fais confiance au fait que même si tu n'obtiens pas ce que tu espérais, tu pourras t'adapter, apprendre et grandir. Cette confiance réduit la peur, car tu ne vis plus en étant obsédé par le fait que tout se passe exactement comme prévu. Selon le stoïcisme, rien de ce qui est extérieur ne nous appartient réellement. Épictète disait que nous devons considérer tout ce que nous possédons comme prêté, même nos proches. Cela n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Lorsque tu acceptes que tout ce qui est extérieur est temporaire, ce n'est pas de la froideur. Le stoïcien comprend que le détachement ne tue pas l'amour, il le renforce, car c'est un amour sans chaîne, un amour libre. L'anxiété diminue lorsque tu cesses de lutter contre l'inévitable. La liberté arrive lorsque tu comprends que tu peux vivre avec gratitude pour ce que tu as aujourd'hui, sans craindre ce qui pourrait manquer demain. Et la sérénité apparaît lorsque tu gardes cela sous ton contrôle. Lâche l'attachement. Apprécie ce que tu possèdes, aime-le, valorise-le, mais ne le fais pas devenir ta seule raison de vivre. Car ta véritable force réside dans le fait de savoir que même si quelque chose disparaît, tu restes debout, tu restes entier, tu restes capable de reconstruire ton chemin. Et cela, finalement, est la plus grande liberté qu'un être humain puisse atteindre. Enseignement 14. Le passé, le présent et le futur. Le passé est mémoire, le présent est expérience consciente. Le passé vit dans ton esprit comme un film déjà tourné. Tu peux le revoir 1000 fois, mais tu ne pourras pas changer un seul plan. Le futur, en revanche, est un scénario qui n'existe pas encore, une imagination que tu projettes avec peur ou espoir. Et le présent est la seule réalité, la seule chose que tu puisses toucher, façonner et expérimenter avec pleine conscience. Pourtant, la plupart des gens restent prisonniers de souvenirs qui n'existent plus ou de préoccupations qui ne se sont pas encore produites. Pendant ce temps, il manque l'instant unique où la vie se déroule réellement, le maintenant. Pense à combien de fois tu es resté à revivre des erreurs passées, à te punir pour ce que tu n'as pas fait ou pour ce qui a mal tourné. Chaque souvenir apporte de vieilles émotions qui t'empêchent d'avancer, comme un sac à dos rempli de pierres. Mais peu importe combien de fois tu passes en revue cette scène, rien ne change. Ce qui a été, a été. Et chaque minute que tu donnes à ce souvenir est une minute perdue à vivre ton présent. Maintenant, regarde le futur. Combien de nuits as-tu passé à imaginer des scénarios qui ne se sont jamais produits? Ton esprit crée des problèmes qui n'existent pas encore, et ton corps réagit comme s'ils étaient réels. Tu t'inquiètes, tu transpires, tu ressens de l'anxiété, et tout cela pour un film inventé. Le futur n'est rien d'autre que cela, imagination. Il n'existe pas encore, et pourtant tu lui donnes le pouvoir de te voler la sérénité d'aujourd'hui. Le présent, en revanche, est expérience consciente. Ici, tu as le pouvoir. Ici, tu peux décider quoi faire, comment répondre, quoi penser. Ici, tu peux transformer la peur en apprentissage, l'incertitude en curiosité et la routine en gratitude. Le présent est le seul terrain subtil où tu peux semer des actions qui porteront leurs fruits demain. Et c'est curieux, plus tu habites dans le maintenant, plus ton passé s'allège et plus ton futur se clarifie. La pratique est simple, mais puissante. Lorsque tu sens que ton esprit s'évade vers le passé, respire profondément et rappelle-toi, cela n'existe plus, je ne peux pas le changer. Et lorsque ton esprit court vers le futur, dis-toi, je l'affronterai lorsqu'il arrivera. Ramène ton attention à ce que tu fais, à l'air qui entre et sort de tes poumons, au son que tu entends à cet instant, à la sensation de tes pieds sur le sol. C'est l'expérience consciente qui te connecte à la vie réelle. Si tu entraînes ton esprit à vivre dans le présent, tu seras surpris de voir combien ton monde intérieur change. L'anxiété diminue car tu cesses d'inventer des problèmes qui ne sont pas encore là. La tristesse s'évanouit parce que tu cesses de revivre des blessures qui ne sont plus présentes. Et à leur place apparaît une paix profonde, la paix de savoir qu'à cet instant tu as ce qu'il te faut pour être bien. Selon le stoïcisme, la sérénité naît en reconnaissant ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Le passé et le futur ne sont pas sous ton contrôle. Seule ton attitude dans le présent l'est. Marc Aurèle le résumait clairement, l'homme s'angoisse pour le futur et oublie qu'il vit dans le présent. Pour le stoïcien, le présent est un terrain d'entraînement, le lieu où tu forges ton caractère, ta tempérance et ta sagesse. Fais de la conscience présente ton habitude quotidienne. Lorsque tu marches, sens chaque pas. Lorsque tu manges, savoure chaque bouchée sans distraction. Lorsque tu parles avec quelqu'un, écoute avec toute ton attention, sans penser à ta réponse. Cette immersion dans l'instant crée des expériences plus complètes et des relations plus authentiques. Rappelle-toi que la vie n'existe à aucun autre moment que maintenant. Le passé n'a plus de pouvoir.
Le futur n'existe pas encore. Il n'y a que ce souffle, ce battement, cette seconde. Chaque fois que tu choisis d'être ici, tu cesses d'être esclave des souvenirs et des fantasmes. Tu deviens le créateur conscient de ton expérience, et c'est cela la véritable liberté. Le présent est la porte vers la paix et la transformation. Ouvre-la chaque jour, car la vie ne s'attend pas. Elle se vit ici et maintenant. Enseignement 15, transforme ta vie par de petits changements quotidiens. Mets en œuvre de petits changements chaque jour pour transformer ta vie. Ta vie ne change pas du jour au lendemain. Elle change par de petites décisions quotidiennes qui semblent insignifiantes, mais qui, répétées avec constance, deviennent des fondations solides. L'erreur la plus commune est de penser que tu as besoin d'un grand saut pour transformer ta réalité, alors qu'en vérité, ce dont tu as besoin, ce sont de petits pas, constants et conscients. Le pouvoir réside dans le quotidien, dans ce que tu fais chaque jour sans excuse, dans ces petites victoires qui, cumulées, construisent ta meilleure version. Pense à une graine. Elle est minuscule, presque invisible face à l'immensité de ce qu'elle peut devenir. Mais si tu l'arroses chaque jour, si tu lui donnes soleil, attention et patience, elle finit par se transformer en arbre capable de donner ombre et fruits. C'est ainsi que fonctionnent les habitudes. Quelques minutes de respiration consciente, quelques lignes écrites dans un carnet, une affirmation positive répétée au réveil. Ces gestes semblent insignifiants, mais avec le temps, ils transforment ton esprit, ton corps et ta vie. Le véritable changement ne réside pas dans la réflexion, mais dans la répétition. Peu importe si aujourd'hui tu le fais maladroitement, fatigué ou avec des doutes, l'important est de le faire. L'important est de maintenir ton engagement envers toi-même. Chaque fois que tu réalises une action, même minime, tu renforces ton identité et ta confiance. C'est comme si ton cerveau recevait le message « Je peux me faire confiance, je tiens mes engagements ». Et ce message répété crée stabilité et sérénité. Beaucoup repoussent le début d'un changement, car ils l'imaginent trop grand. Je commencerai quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de motivation. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. Le secret est de commencer maintenant, avec ce que tu as, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Ces 5 minutes valent plus que 1000 intentions jamais réalisées. Les petites habitudes ne génèrent pas seulement des résultats externes, elles apaisent aussi ton anxiété intérieure. L'esprit craint les grands changements, les perçoit comme des menaces. Mais lorsqu'on les divise en petites actions, ils deviennent gérables et sûrs. La constance te rend maître de toi-même et réduit la peur, car tu comprends que tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup pour avancer. Choisis une habitude simple et maintiens-la pendant 30 jours. Peu importe laquelle, méditer, écrire une gratitude quotidienne, lire une page, marcher 10 minutes. Le jour où tu la réalises, célèbre-le. Ne la considère pas comme insignifiante. Félicite-toi, répète, je construis ma meilleure version. Ce petit rituel de célébration renforce ton engagement et nourrit ta motivation. Avec le temps, ces petits actes s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle. Tu te réveilles plus concentré, penses avec plus de clarté, réponds avec plus de calme. La transformation s'installe jusqu'à ce que tu t'en rendes compte, car le petit s'accumule jusqu'à devenir immense. Et le mieux, c'est que cela ne se ressent plus comme une charge, mais comme une partie de toi, comme une partie de ton identité. Selon le stoïcisme, la grandeur se construit dans la pratique quotidienne, non dans les discours vides. Marc Aurèle écrivait dans son journal pour se rappeler ses principes, et Épictète enseignait que la transformation n'est pas une réflexion abstraite, mais une application quotidienne, même dans les gestes les plus simples. C'est l'essence du changement, la constance dans le quotidien. Le stoïcien ne s'attend pas à ce que la vie change soudainement, il sait qu'elle se façonne par la discipline journalière. La transformation n'est pas une destination, c'est un processus continu, et chaque petite habitude doit être maintenue, car la motivation est volatile, mais la constance te soutient même dans les jours gris. Imagine qu'en un an tu maintiens seulement 3 petites habitudes, lire 5 minutes, exprimer de la gratitude avant de dormir et marcher 10 minutes. Cela représente plus de 1500 répétitions d'actions positives. Peux-tu imaginer la puissance de cela? Ton esprit change, ton corps change, ton esprit se renforce. Ne sous-estime pas ce pouvoir, c'est là que réside la véritable force. Aujourd'hui, tu peux choisir une petite habitude et t'engager envers elle. Aujourd'hui, tu peux commencer à arroser la graine, dans quelques mois, en regardant en arrière, tu réaliseras que ces minutes quotidiennes sont devenues la racine de ta meilleure version. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu renforces ton engagement une fois de plus. Va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui j'élimine ma peur, je suis stoïcien ». Cela montrera que non seulement tu as entendu le message, mais que tu l'as intégré et que tu es déterminé à changer. Félicite-toi, car tous ne vont pas jusqu'au bout, et si toi tu l'as fait, c'est que tu es réellement engagé dans ta transformation. Célèbre cette avancée, reconnais ton effort et comprends que tu es déjà sur la bonne voie. Maintenant, aime cette vidéo, car nous continuerons à apporter du contenu qui t'aidera à renforcer ton esprit, surmonter tes peurs et construire la vie que tu mérites.